Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Aujourd'hui, nous avons un témoin bien particulier. Elle vient de Trois-Rivières, mais d'origine, elle vient de Sherbrooke. C'est Madame Violaine Couture. Alors Violaine, depuis son enfance, elle aime beaucoup la musique. Elle a même étudié pour avoir un bac en musique et un peu plus tard, un bac en enseignement de la musique. Toute cette belle expérience l'a amenée à faire du chant religieux et à faire des compositions, à composer. Elle a plusieurs CD à son actif. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Elle écrit aussi depuis plusieurs années dans la revue Vie liturgique, qui, à mon avis, est un trésor pour les paroisses et pour ceux qui veulent approfondir la parole. En plus d'une maîtrise en théologie, elle étudie l'hébreu biblique et la culture hébraïque biblique. À travers son témoignage, elle nous dira pourquoi elle a désiré faire de telles études, parce que c'est pas évident, hein? L'hébreu, c'est pas français. Elle nous présentera aussi un beau projet riche d'expériences et de partage qui est aux quatre sens de l'Écriture. Allons rejoindre Madame Violaine Couture. Alors bonjour Violaine, ça me fait tellement plaisir que vous ayez accepté ce rendez-vous particulier pour surtout ceux qui nous écoutent. Hein? Avant de commencer dans le vif du sujet au niveau de la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez nous faire un petit tableau de votre parcours avant d'arriver justement à ce cadeau que vous offrez pour la paroisse. Bien, merci Louise de m'avoir invitée, c'est gentil à toi, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Alors tout simplement, moi j'ai une formation en théologie, j'ai eu préalablement une formation en musique, ce qui m'a amené à faire des chants religieux. Si vous allez sur mon site web, bien, vous avez www.violenecouture.com. Vous allez trouver tous les albums que j'ai faits, là, ça va vous donner une petite idée. Et à un moment donné, lorsque je faisais mon mémoire de maîtrise, j'ai étudié davantage les approches catéchétiques, dont l'approche catéchétique de la catéchèse biblique symbolique, où on aborde la Bible, mais en la laissant résonner en nous, par des échanges de groupe, en la laissant résonner par des questions aussi un petit peu qui viennent nous chercher, là. On va aller chercher un sens plus profond. Donc, ce n'est pas une approche exégétique, c'est une approche catéchétique du mot catéchène en grec qui veut dire faire écho, faire résonner quelque chose, comme une cymbale qui résonne. Alors, mettons, toi, tu me lances un mot, tu me dis une réflexion, moi, ça me fait penser à autre chose. C'est comme ce que tu apportes fait écho en moi et ça me fait penser à d'autres choses. Et là, dans le groupe, c'est comme un échange qui part comme ça. Et tout à coup, on sent que l'Esprit Saint s'est emparé de chacun pour arriver à approfondir un texte qui, finalement, au point de départ, donnait pas lieu à tout ça, là. Mais à cause de cette participation de chacun et de l'Esprit Saint en chacun, chacun vient y trouver son compte et surtout un sens pour lui-même, pour sa vie en ce moment. Et c'est ça là, que ça m'a amené à ça. Puis ça m'a amené à vouloir en savoir plus sur l'hébreu biblique. Parce que dans le courant de cette formation-là que j'ai reçue en catéchèse biblique symbolique, je lisais les textes de M. Lagarde et de son épouse, qui sont les instigateurs de cette approche-là en France, et ils utilisaient souvent des termes hébraïques. Ils disaient, bien, tel terme, ça veut dire telle chose. Et là, mais ça peut aussi vouloir dire telle autre chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Le mot « œil » en français, c'est « œil ». Oui. Le mot « source », une source d'eau, c'est une source. Mais en hébreu, vous avez le mot « ayin » pour les deux, pour l'œil et pour la source. Et là, tout de suite, on pense au texte de Jésus où il a dit l'œil, là, hein, c'est comme la lumière, c'est la source de la lumière. C'est à travers l'œil que l'on comprend des choses qui sont beaucoup plus profondes. Juste à regarder quelqu'un, des fois, on voit si c'est levé du bon côté du lit le matin. Hein, l'œil, ça vient chercher la source. Alors, donc, l'œil et la source, en réalité, ça va ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a juste un mot. Il ne s'écrit pas tout à fait de la même façon, là. Il y a juste un petit détail. Mais « ayin », ça peut aussi bien vouloir dire
la source que l'œil. OK. Tandis que nous, quand on parle de l'œil, c'est l'œil. Alors, quand on approfondit un texte à partir de l'hébreu, surtout à partir de l'hébreu, à partir du grec aussi pour le Nouveau Testament, mais il ne faut pas se faire d'idée, le Nouveau Testament a été écrit par des Grecs hébraïsants, c'est-à-dire des gens qui parlaient d'abord l'hébreu, puis qui ont ensuite appris le grec, puis c'est plein de fautes, hein? Ça, faut se le dire, là. C'est plein de fautes de grec. C'est pas du grec classique. C'est du grec écrit à l'hébraïque, comme si les phrases sont structurées de la même façon qu'en hébreu. Alors, on le sait très bien que c'est les Juifs qui ont écrit le Nouveau Testament. Puis, le désir d'avoir étudié justement cette langue-là, c'était aussi la joie de pouvoir approfondir vraiment les vrais sens. C'est ça, et de pouvoir partager avec d'autres personnes. Alors, comme on vient de le faire pour le mot « œil », le mot « source », bien, c'est ce que je fais dans mes rencontres. J'en prends pas 50, je vais en prendre peut-être 2, 3 par rencontre. Mais en même temps, on utilise aussi en même temps le symbole. Je t'ai parlé tout à l'heure de Jonas en baleine. Oui. Hein? Bon, la baleine, les scientifiques, si on approche la Bible avec un œil scientifique, puis un œil journalistique, on est fait. Parce que ça n'a pas été du tout écrit dans cet esprit-là, surtout il y a 3000 ans passés, il n'y avait pas l'esprit scientifique qu'on a aujourd'hui, puis il n'y avait pas l'esprit journalistique qu'on a. Eux autres, c'était une tradition orale, puis ils transmettaient de père en fils là, leurs histoires puis leurs récits. À un moment donné, la baleine, c'est devenu quelque chose de gros. Quand on transmet ça de transmission orale, même s'ils faisaient bien attention quand même pour pas trop en mettre, mais pour être assez juste dans leurs affaires. Mais aujourd'hui, on se dit, bien, la baleine, ça se peut-tu qu'une baleine avale quelqu'un puis la garde en vie 3 jours de temps puis 3 nuits de temps? Non, ben là, c'est charrié un peu. Mais dans ma vie, est-ce qu'il y a des baleines qui m'avalent? Est-ce qu'il y a des baleines, des choses, en d'autres mots, qui viennent me capter, qui viennent me gruger, là, tu sais, là, puis qui me gardent confiné? On a pensé, entre autres, dans le temps de la pandémie, ça en était une baleine qui nous a avalés. Oui. Toute une baleine, hein? Qui nous a avalés, qui nous a gardés confinés, quelqu'un qui est malade longtemps, qui est... Bon. On a resté plus que 3 jours. On a resté plus que 3 jours, hein? On s'en va peut-être vers 3 ans, là, plutôt. Mais c'est ça. Alors, c'est d'aller chercher la symbolique pour nous aujourd'hui. C'est quoi la baleine qui m'avale aujourd'hui? Et est-ce que je vais crier, je vais faire comme Jonas, puis je vais crier vers le Seigneur, « Seigneur, sors-moi de là, là. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. » Eh bien, justement, c'est ça que le texte de Jonas nous enseigne. C'est même s'il était dans le fin fond de la Bible, et c'est peut-être au moment où il était dans le plus creux que c'est là qu'il a crié vers le Seigneur. Et le Seigneur l'a écouté. Alors, il ne faut pas se gêner de crier vers le Seigneur, hein, quelles que soient les baleines qui nous avalent. Alors, ça donne une petite idée, là, tu sais. Bien, je trouve ça très intéressant. Puis, lorsqu'on s'en venait ensemble, vous m'avez parlé de la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Puis, j'aimerais ça que vous le partagiez à ceux qui nous écoutent. Bien, la Bible, si je peux la prendre, la Bible, c'est un livre, c'est une œuvre littéraire. Hein? En fait, c'est une bibliothèque avec plusieurs... Autrefois, c'était des rouleaux. Avec plusieurs rouleaux. Il y avait le rouleau du prophète Jérémie, le rouleau d'Isaïe, le rouleau d'Esther, le rouleau, ainsi de suite. Et chaque rouleau a un nom particulier en hébreu, surtout dans l'Ancien Testament. Alors, c'était une bibliothèque. Alors, le mot « Bible », c'est le diminutif de bibliothèque, de plusieurs livres ensemble. Et la Bible hébraïque, ça s'appelle le Tanakh. Et ça va de la Genèse jusqu'à la fin du 2e livre des Chroniques. Et ça comprend aussi les Névi'im, là, c'est les prophètes, et ça comprend aussi les livres historiques, les livres... Mais ça ne comprend pas les livres de la sagesse que nous, les catholiques, nous avons conservés et qui sont écrits en grec. Alors, eux autres, les Juifs, n'ont pas pris les textes grecs dans leur Bible. C'est ça, c'est tout intéressant, mais ça se rejoint parce que quand ils ont fait les fouilles à Qumran dernièrement, ça, on pourrait en parler, là, on fera une émission sur Qumran, là, je ne vais pas aller trop longtemps là-dedans, mais ils se sont aperçus qu'il y a des textes, le texte grec de la Septante a précédé les textes massorétiques qui étaient du 11e siècle et qui servaient aux Juifs, mais ils n'avaient pas découvert encore un texte ancien hébreu. Ils l'ont découvert à Qumran. Okay. Ils ont découvert, entre autres, tout le grand texte d'Isaïe, là, c'est un rouleau qui se déroule sur plusieurs mètres. Là. C'est dans le musée du livre à Jérusalem, ça, on peut aller voir ça. Et ils l'ont mis à côté
de la Bible, la Septante, la Bible, la version grecque, qui date de 200 ans avant Jésus-Christ à peu près. Ils ont mis ça à côté, ça se ressemblait, c'était presque identique. Il y avait juste quelques petits points de différence, alors qu'il y avait des différences avec le texte massorétique qui datait du 11e siècle, où il y avait eu des coupures, puis à certains endroits, peut-être refixer un petit peu les temps de verbe ou je ne sais pas quoi, là. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que la découverte de Qumran, elle est majeure. Elle est majeure. Et la Bible, elle est Bible quand ça reste une œuvre littéraire. Elle devient parole de Dieu quand moi, comme croyant, j'ai une relation avec Dieu et par la foi qui, elle, vient activer ce que je suis en train de lire et de la Bible, de l'œuvre littéraire, ça devient parole de Dieu. Voyez-vous la différence entre la Bible et la parole de Dieu? La Bible, c'est un livre ou des livres ensemble. Oui. La parole de Dieu, c'est quand je prends ce livre-là, je prie, et dans la foi, ça devient une parole de Dieu parce que j'ai une relation avec Dieu. Voyez-vous, là? Alors, c'est ça la différence. Alors, c'est merveilleux ce que vous nous dites parce que, justement, vous offrez à la paroisse des rencontres bibliques qui deviennent parole de Dieu, dans le fond. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour que... Puis, ce qu'elle va nous partager, ça va être dans le feuillet paroissial, ça va être aussi sur notre page Facebook. Puis, en tout cas, c'est très intéressant. Comme vous voyez, elle est intéressante. Puis, on a le goût d'en savoir plus. Offrez-nous ce que vous... Bien, ça s'appelle « Aux quatre sens des Écritures ». OK. Puis pourquoi « aux quatre sens »? Bien, c'est parce que le chiffre 4 dans la Bible, ça veut dire les 4 coins cardinaux, toutes les directions possibles. Donc, c'est toutes les manières possibles d'aller chercher du sens dans les Écritures. D'accord. Alors, c'est « Aux quatre sens des Écritures ». Et on avait commencé en paroisse à Trois-Rivières, là, où j'habite, avec un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Mais avec la pandémie, on ne pouvait plus se rencontrer. On ne pouvait plus rentrer dans les églises. C'est sûr. Alors, on a commencé sur Zoom à se faire des rencontres. Et ça s'est fait connaître un peu à travers la province. J'ai des gens de l'Ontario maintenant. Puis là, il y a une personne de la France qui s'est annexée à nous, qui va venir le mercredi. Alors, ça fait son petit bonhomme de chemin. Puis, c'est des rencontres d'1h30 qui vont commencer le 14 septembre, mercredi soir. Alors, il y a juste un soir où c'est offert. C'est le mercredi soir aux 2 semaines. Et ça commence le mercredi soir, le 14 septembre, à 19h jusqu'à 20h30. Et dans l'après-midi, le lendemain, j'ai le jeudi de 1h à 3h, 1h à 2h30. Et j'ai la semaine suivante, le mercredi, de 2h à 3h30. Alors il y a un calendrier, mais ça, quelqu'un qui m'écrit à Violaine Couture à commercial hotmail.com, je vais le répéter, là, Violaine Couture à commercial hotmail.com, vous me donnez votre nom, vous me dites ce que vous posez les questions que vous voulez, et puis je pourrais vous rajouter tous ces détails-là, le calendrier qui va avec ça aussi. D'accord. Puis aussi, si on va sur votre site web, on voit que vous avez des chants. Vous êtes compositrice. Vous avez plusieurs CD qu'on peut acheter d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis, on peut les télécharger tout simplement à partir du site web où on peut télécharger même l'album au complet. Et puis, ou bien, si vous voulez avoir vous-même le CD entre les mains, ben vous m'écrivez encore une fois, même adresse, courriel, puis je vous envoie le CD par la poste. Puis vous avez la chaîne YouTube aussi, votre chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube. Ça, c'est pour les vidéos. Parce que moi, après chaque rencontre sur une thématique, je fais une vidéo. Et puis, les gens qui n'ont pas pu participer aux rencontres, ben ils peuvent... vous avez juste à m'écrire, encore une fois, puis je vous envoie le lien pour cette thématique-là. Puis cette année, la thématique, ça va être beaucoup autour des prophètes. Ah, c'est bien. Alors, on va parler justement un peu de Jonas, et puis on va parler aussi du silence, le silence dans la Bible. Et du silence à l'écoute. Shema Israël. Shema, ça veut dire écouter. Israël, oui. Bien, merci beaucoup de votre visite avec nous. Puis, pour ceux qui nous écoutent, qui avaient soif, justement, de rencontrer Dieu à travers la parole, à travers la Bible,
à travers ce petit groupe hein, qui devient significatif pour notre vie de foi parce qu'on partage ensemble et on approfondit. Puis on a Madame Couture avec nous qui est extraordinaire pour pouvoir orienter justement ces rencontres-là qui sont profondes. Alors, à la prochaine, ça nous a fait plaisir. Et merci à tout le monde. Merci à toi. Merci.